Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors, un autre exercice en géologie. Alors, je vais commencer bien évidemment par lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire par vous-même avant de passer à la correction. L'étude de l'affleurement des structures tectoniques. Alors, on entend par le mot affleurement, c'est l'apparition de certaines structures tectoniques à la surface de la Terre. L'étude de l'affleurement des structures tectoniques et rocheuses des chaînes montagneuses modernes permet de connaître les étapes de formation de ces chaînes et leur relation avec la tectonique des plaques. Pour mettre en évidence cette relation, on propose les données suivantes. Le document 1 représente une carte géologique simplifiée de la chaîne des Alpes. Alors là, vous avez le document 1, comme je vous ai dit, il représente une carte géologique. Donc il faut vraiment lire et relire chaque information donnée par le document 1. Le document 2 représente une coupe géologique simplifiée au niveau de la région du Chenaillet, dans la chaîne des Alpes, figure petit a, ainsi que deux schémas représentant deux étapes de la formation de cette région représentées par les figures petit b et petit c. Alors bien évidemment, il faut voir la figure A, petit b et petit c. En se basant sur les documents 1 et 2, montrer que la chaîne des Alpes est une chaîne de collision. En se déplaçant dans la région étudiée de l'ouest vers l'est, on rencontre du gabbro, du schiste bleu et de l'éclogite. Le document 3 montre la composition minéralogique de ces roches et le document 4 montre les domaines de stabilité de certains minéraux de roches métamorphiques selon la pression et la température. Alors voilà, vous avez le document 3, vous avez les roches, gabbro, schiste bleu, éclogite, et quelques minéraux, le plagioclase, pyroxène, glaucophane, le jadéite et le grenat. Alors le signe plus indique que le minerai est présent, moins absent, plus ou moins présent ou absent. Question. En exploitant les données des documents 3 et 4, déduire le type de métamorphisme de cette région de l'ouest vers l'est et le phénomène géologique responsable de ce métamorphisme. Question petit 3. À partir des données précédentes et de vos connaissances, résumez par un texte les étapes de la formation de la chaîne des Alpes. Alors, comme je vous ai dit, vous allez refaire une deuxième lecture avant de passer à la correction. Alors, donc, nous allons passer à la correction. Donc, la première question, en se basant sur les documents 1 et 2, montrer que la chaîne des Alpes est une chaîne de collision. Alors, je vais vous faire revoir de nouveau le document 1 et 2 avant de voir la correction. Alors voilà le document 1. Bien évidemment, il faut remarquer que sur la carte géologique, c'est bien indiqué à droite qu'il y a des glissements et chevauchements
il y a les composantes de la marge européenne et la présence des schistes, des ophiolites, alors, pour le document 2, donc vous avez bien évidemment la figure petit a qui nous donne déjà des renseignements, ainsi que la figure petit b et petit c. Donc, il faut vraiment mettre en relation toutes les données issues du document 1 et 2 pour répondre. Alors, la réponse est la suivante. Alors, à partir du document 1, on observe qu'il y a chevauchement de la plaque africaine sur la plaque européenne qui résulte de la confrontation et collision entre les deux plaques. D'après le document 2, on observe une surélévation du massif de Chenaillé qui atteint une altitude de 2650 mètres, voire la figure petit a. Et un chevauchement des unités de la plaque africaine et glissement de l'ophiolite et de la croûte africaine sur la croûte continentale européenne par obduction. Alors la deuxième question, en exploitant les données des documents 3 et 4, déduire le type de métamorphisme de cette région de l'ouest vers l'est et le phénomène géologique responsable de ce métamorphisme. Alors, je vais vous faire découvrir de nouveau le document 3 et 4. Alors, pour le document 3, il représente un tableau présentant la composition minéralogique des roches, le gabbro, le schiste bleu, l'éclogite, et quelques minéraux par leur présence ou absence. Alors pour le document 4, il présente les domaines de stabilité des minéraux. Grand A, alors vous avez ces lactinotes plus le plagioclase plus la chlorite. Alors vous avez aussi B, C et D. Alors, pour la réponse, d'après le document 3, dans la région étudiée, on observe qu'au cours du passage du gabbro vers le schiste bleu, puis vers l'éclogite, il y a disparition des minéraux tels que les plagioclastes et les pyroxènes et apparition du glaucophane puis de la jadéite, ce qui indique l'augmentation de l'intensité métamorphique de l'ouest vers l'est. D'après le document 4, il y a passage du domaine A, qui est un domaine de stabilité des plagioclases, vers le domaine D, domaine de stabilité du grenat, plus le jadéite, plus ou moins glaucophane. Ce qui indique une augmentation de l'intensité métamorphique. Il s'agit d'un métamorphisme dynamique à haute pression et moyenne température, évalué à 500 degrés Celsius, dû au phénomène de subduction, c'est-à-dire enfouissement de la croûte océanique de la plaque européenne sous la croûte continentale de la plaque africaine. Alors, pour la question numéro 3, qui est une question de synthèse, c'est-à-dire évaluer et déterminer les étapes de la formation de la chaîne des Alpes. Alors, la chaîne des Alpes s'est formée en plusieurs étapes. Tout d'abord, sous l'action des forces de convergence, les plaques européennes et africaines se rapprochent par le phénomène de subduction, entraînant la disparition de l'ancien océan alpin.
Cette subduction est accompagnée par un métamorphisme dynamique de roches de la croûte océanique plongeante. Après blocage de la subduction, il y a obduction et glissement de l'ophiolite, puis chevauchement de la croûte continentale africaine sur la plaque européenne. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que c'est un exercice qui va vous aider à mieux préparer la géologie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Portez-vous bien, à bientôt.